Pam, 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 Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe Ferland, très heureux de vous accueillir pour déjà le 9e épisode de notre saison et qu'on est sur le dernier tiers de tout ça. J'espère que vous êtes aussi excités que moi que nos aventures reprennent et j'ai en tout cas des gens autour de la table qui m'ont l'air tout à fait excités. Ils trépignent d'impatience d'être présentés, de se plonger dans leur personnage. Je vais commencer par celle qui fait une face de T-Rex, c'est-à-dire Andréane Moses. Comment vas-tu? Ah, bien, toi! De tous les sons que tu aurais pu faire pour un T-Rex, je ne m'attendais pas à ça. Ça va très bien. Très heureux de te voir aujourd'hui. J'espère quand même que tu ne seras pas totalement T-Rex. On a des choses importantes à faire. C'est quand même fun. C'est un défi. De l'autre côté de la table, Sébastien Robillard, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, toujours aussi laconique. Ouais, ben... J'accepte. C'est peut-être plus draconique. Ah! J'étais genre comment? Phew, parce que je comprenais pas le mot. Ça veut dire de peu de mots. Ah! J'aurais pu dire taciturne aussi. Quoi? Ça, c'est quand tu t'assis sur une urne. Pendant que tu reprends ton souffle, je vais dire bonjour à Étienne, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, LP? Ça va très bien aussi, très heureux de te retrouver. Surtout que là, ben, on va pas passer par quatre chemins. On va le dire. Phil, qui joue ton frère dans l'aventure, n'est pas autour de la table aujourd'hui. Comment tu vois ça comme... Parce que c'est une première là, dans l'histoire du podcast. Comment tu vois ça aujourd'hui? Ben, il va falloir que je fasse 2 fois plus de sauce. C'est ça que je me dis. Je m'attendais à rien de moins d'un Puis on apprenti va aussi. toutes les goûter, LP. On va toutes les goûter. Yes! Presque espérer une réponse sérieuse. Presque, mais en même temps, c'est très sérieux, ça. Ok, ouais. Je pense que Étienne prend tellement le vrai roleplay au sérieux qu'il est déjà un peu dans son perso, même en Étienne. Exact. Il est pré-perso. Ça se pourrait. Tiens à dire qu'on a déjà presque cassé Robbie. On peut essayer. Si on se replonge dans nos aventures, je vais, pour les gens qui, encore là, le grand classique, se serait joint à nous, décideraient d'embarquer dans l'épisode, ils se disent, ben, il doit y avoir un résumé au début qui explique tout ce qui s'est passé depuis 2 saisons et demie. Voici au moins ce qui s'est passé dans le dernier épisode. On se rappelle que l'épisode a commencé, Rosie était pétrifiée, était partie d'un grand géant que vous veniez de vaincre, mais qui avait réussi à la charmer et à se la coller à la peau. Vous avez fait appel à Akarak en vous servant de la dague dont vous avez appris les propriétés il n'y a pas très longtemps. Vous avez ouvert une brèche pour aller chercher une potion de dépétrification chez lui. Vous avez mal refermé le trou, donc il y a eu tout un échange là, avec Akarak et sa femme qui était un peu comme flabbergasté qu'il y ait un trou dans l'univers qui vous permette de vous voir. Mais bref, vous avez secouru Rosie. Vous avez réouvert la brèche pour donner le corps du géant à Akarak pour que lui puisse essayer de dépétrifier les autres personnes qui étaient encore prisonnières du géant. Ensuite de ça, vous avez parlé d'histoire avec Ménélas. Ménélas vous dévoilez plein de petits trucs. Vous avez pris des items magiques dans l'armurerie et dans la salle aux armes exotiques. Vous avez visité la salle du géant où vous avez ramassé un gros trésor, 850 pièces d'or et l'équivalent de 1000 pièces d'or en pierres précieuses. Puis, après avoir tout fait ça, vous avez mis cap vers la ville d'Audrinon. Après vous avoir un petit peu ostiné sur si vous y alliez avec la dague ou si vous y alliez à pied. C'était pas très clair, mais vous avez décidé de prendre la route parce que c'était plus sécuritaire. La dague, vous la connaissez à peine. Et juste avant d'aller au lit, parce que vous avez fini par monter le camp, Rosie a parlé à Galadia, catch-up un petit peu avec elle, vu un peu qu'est-ce qui s'était passé. Je te donnerai pas plus de détails, Andréane. Andréane ne se rappelle pas toute la discussion, puis je trouve ça très drôle de laisser ça en suspens. Ensuite, les 2 frères ont fait un rêve commun dans lequel Griva leur a rappelé l'importance de goûter les choses avant de s'en faire une tête. Et finalement, juste avant de quitter l'épisode, on a entrebâillé la porte vers une discussion entre Regard et ses ancêtres, et c'est là qu'on avait dit qu'on allait commencer. Donc, si tout le monde est prêt autour de la table, je pense qu'on va y aller tout de go avec les ancêtres de Regard, qui, tout fantomatique, autour de lui, montant à la fois la garde et surveillant Regard, tu vois qu'ils ont la mine inquiète ce soir. Vous semblez inquiet. Ah, Regard.
Nous sommes en effet bien inquiétés. Oui, tu as pris des décisions qui t'ont impliqué avec la reine des corbeaux. Ce n'est pas une entité à laquelle nous pouvons faire 100% confiance. Oui, dans le passé, plusieurs d'entre nous se sont frottés à elle. C'est le cas de Télémarque Verimancool. Et il y a un de tes ancêtres qui te pointe un autre fantôme dans la gang de Dragonborn qui est debout. L'expression livide, impassible, l'air complètement perdu dans ses pensées. C'est qui pour moi, Télémarque? Télémarque, c'est un des doyens en fait de tes ancêtres qui s'appelle Mistucru Verimancool. Mistucru Verimancool, il te dit Télémarque était un des grands guerriers du clan Verimancool. Ses voyages l'ont amené à visiter d'autres dimensions, dont le monde des ombres. Il a fait un pacte avec la reine. Malheureusement, il n'a pas pu l'honorer. Pour le punir, elle lui a laissé la vie sauve, mais elle lui a fait perdre tous ses souvenirs. Étant mort au combat peu de temps après, il erre parmi nous sans savoir où il est, qui il est et tout ce qu'il a fait. Bah, des souvenirs. C'est un prix à payer pour mettre fin à cette engeance. Serait prudent pour vous de ne pas trop vous avancer et surtout de ne pas courroucer la reine des corbeaux. Elle qui a un pied dans à peu près tout et chaque chose depuis le début des temps. Elle voit des plans qui ne se sont pas achevés. Elle voit des plans qui sont possibles. Et elle joue toujours sur plus d'un plan à la fois. Jusqu'à présent, il ne m'a été que bénéfique. Et je l'ai vu quoi? Une fois? Une ou deux. Une ou deux. Max. Le gars, il se plie sur une, 2 fois, puis il est comme, yep, that's a good lady. That's a good lady. It's a good lady. Tes ancêtres te disent, fais attention, puis il est comme, non, je préfère faire confiance à la dame que je connais pas. Ta vision se brouille ensuite. Tes paupières, qui sont de corbeau, deviennent de plus en plus lourdes. T'as-tu un symbole de la reine des corbeaux? Elle t'a donné une pièce, je pense, hein? Ben, Je pense qu'elle t'avait oui. laissé je suis pas mal sûr qu'elle t'a laissé une pièce ou un quelconque symbole pour sceller. Ah non, outre c'est tes qu'on a paupières. trouvé un truc, puis finalement, c'est moi qui l'avais pris, puis là, Philippe, il arrêtait pas de dire, ben non, ça devrait être Robbie, puis Robbie était comme, non, garde-le, garde-le. Ok, dans ce cas-là, ce seront simplement tes paupières qui vont devenir très, très, très froides. Donc, tu vas te mettre à les frotter pour les réchauffer, parce que même, tu sais, je dis froid, t'es un dragon de froid, ça devrait pas t'importuner, mais ça le fait quand même. J'ai pas de paupières. T'as des paupières depuis que t'as fait le deal avec la reine des corbeaux, c'est des paupières de corbeau. Fait que tu te frottes un peu les paupières et c'est juste assez pour qu'autour de toi, tout perde sa couleur. Tu es à peu près au même endroit où tu te trouvais juste avant lorsque tu montais la garde, mais les arbres sont noirs, le ciel est gris foncé, la lune est complètement blanche, il n'y a personne autour de toi, le feu qui crépite est en noir et blanc aussi. T'entends un corbeau loin. Est-ce que je comprends qu'est-ce qu'il a dit ou c'est juste un... Ben, le cri s'est rapproché de toi. OK. Mais mon personnage, je suis Teltonia. Êtes-vous celui que l'on l'appelle Regard Verimancool? Oui, c'est bien moi. Nous nous présentons. Oui, nous sommes les corbillards. Les corbillards, oui, oui. Puis là, ils ont tous l'air d'avoir la même voix, mais t'as à peu près 6 corbeaux sur une branche qui se parlent. La reine, oui, la reine. La reine nous a demandé de venir vous chercher. Et pourquoi elle ne peut pas venir elle-même? Elle est loin et elle ne sort pas de son château. Mais c'est un corbeau. C'est la reine des corbeaux. Nous sommes les corbeaux. Vous êtes un corbeau. Tout le monde est un corbeau, sauf la reine des corbeaux. Ah, ça manque de logique, mais d'accord. J'ai... Combien de temps? Cela n'a pas d'importance. Mais pour moi, oui. Ne vous en faites pas. Ce monde n'a pas la même emprise sur le temps et inversement.
j'ai faim. Allons-y. Vous marchez pour ce qui te semble être soit 1 mois ou 1 seconde. Et tu arrives au pied d'un château. C'est comme si ça s'était passé super vite, mais tu as l'impression d'avoir marché super longtemps. Et tu es donc devant cette grande porte de fer noir qui s'entrebâille lorsque tu t'approches. S'entrebâille. Vous allez me faire bailler. Arrêtez, vous allez me faire Donc, j'imagine que tu entres, suivant les corbeaux, et tu arrives dans cette salle où cette grande dame elfique, toute blanche, c'est peut-être la seule lumière qu'elle a l'air d'avoir dans ce monde-là. C'est le teint de sa peau, il a l'air d'avoir des reflets qui sont quand même un peu comme si tu regardais un diamant ou un cristal qui reflète la lumière. Là. C'est la seule lumière qu'il y a. La seule couleur, devrais-je dire. Donc, ah, regarde, vous avez accepté mon invitation. Je me rappelle que vous et moi avons fait un pacte la dernière fois que nous nous sommes vus, et j'aurais déjà besoin de vos services. C'est que je suis très occupé en ce moment. Oui, mais vous et votre groupe avez causé l'apparition d'une ombre dans le monde qui n'était pas dans mes plans. Une ombre. N'avez-vous pas remis le corps d'un géant nommé Dréus à votre ami druide Akarak? C'est possible, oui. Celui-ci n'a-t-il pas tenté de dépétrifier les créatures qui étaient prisonnières de la peau de Dréus? Ce serait une possibilité. Eh bien, il a relâché parmi ces créatures une ombre qui n'avait pas plané sur le monde depuis des millénaires. Cette ombre, on doit absolument s'en occuper. Je vous aurais d'ordinaire demandé de vous occuper de cette tâche, de vous en acquitter. Mais vous êtes mon seul agent parmi votre groupe, le seul qui a accepté mon offre. Je vous demande donc aujourd'hui de choisir un membre de votre groupe qui sera envoyé pour s'occuper de cette ombre. Tout, tic, tout. Pas game de pas dire Philippe. Il serait Rosie, il serait tout indiqué. Elle est la lumière même, contre l'ombre, ça ferait du sens même. Entre l'ombre et la lumière, comme la chanson dit. Marie-Carmen, Marie-Carmen. son album, Oui. Corneille. Corbeau noir. Parce qu'on vient de loin. C'est l'aigle noir. L'aigle noir. On étire le corbeau. OK. Ah, je pourrais envoyer saucisse. Oui, ben oui, c'est pas la lumière qui va combattre l'ombre, c'est la sauce. Moi, j'entends sa voix tellement clairement dans ma tête. C'est comme s'il était là. C'est comme s'il était présent. Non. Il est l'élu de la sauce et je dois garder mon œil sur lui. Mais comment on sort d'ici? Ma tête, c'est un labyrinthe inextricable. Eh bien, j'enverrai donc le choix logique. La comtesse d'Azur. Je parle à votre groupe rapproché, regarde. Le marquis de Jade. J'enverrai donc Saucette. Il saura bien s'occuper de cette mission. Très bien. À votre réveil, il ne sera plus autour du feu. Il sera ailleurs. Rassurez vos compatriotes, vous finirez par le revoir. S'il s'acquitte de sa mission, bien évidemment. Pour vous remercier, j'ai envie de vous faire un cadeau. À moi? À vous. D'accord. Y a-t-il un souvenir que vous avez, que vous aimeriez revivre? Revivre? Je vous propose de fouiller dans votre mémoire, de trouver un souvenir qui vous est cher et de vous le rendre intact et en tout temps accessible. Oh. Est-ce qu'il y aurait un souvenir dans lequel tu aurais des informations importantes dont tu te rappelles plus, admettons? Le nom du dragon. Oh my God. On prend un souvenir futur quand on détruit la forge. Est-ce qu'il peut faire ça? C'est un super gros paradoxe, mais... Parce que sinon, au lieu du souvenir, que je trouvais plus cute,
Ce qu'elle pourrait t'offrir, c'est de répondre honnêtement à une question. Qu'est-ce que t'aimes mieux, un souvenir ou honnêtement une question? Est-ce que t'as plus d'idées? Ah non, tu me mets un peu on the spot. Hein. Mais Il y a bien sûr cette magnifique soirée en famille où nous étions tous autour du feu, manger du sanglier, assis sur une bûche, moi et mon frère, ainsi que ma sœur, ainsi que mes cousins. lors du grand rassemblement familial d'il y a 26 ans, je peux vous refaire vivre toute cette soirée. Et à tout moment, vous pourrez réexpérimenter jusqu'aux saveurs du sanglier, jusqu'à la texture de la chaise sur laquelle vous étiez, la chaleur du feu. Ben, il y a bien sûr aussi cette rencontre fortuite avec une jeune dame qui a complètement changé le cours de mon existence. La journée où vous avez rencontré Rosie sur ce champ de bataille. C'est vrai, on sait jamais vraiment ce qui s'est passé. En même temps, ça ferait en sorte qu'elle peut être obligée de nous dire exactement ce qui s'est passé. Que de choix, que de choix. Prenez votre temps. Ici, il n'a pas d'emprise. On n'est pas dans un podcast. On Faut pas coupera faire tout avancer. ça au montage, ne vous en faites pas. Nous resserrons les longueurs. Nous ferons en sorte que vous ayez su tout de suite quoi choisir. Oui, il y a aussi ce moment heureux où j'ai envoyé Saucette faire une mission. Ça, je vous le dis, vous en rappelez déjà pas mal. C'est pas mal maintenant. Oh my God. Je leur dirai pas. Fait que pour que ça soit comme secret pour l'instant, juste écrire de quoi. Puis ça va être ça. Non, en fait, ils vont sortir de la pièce. On va se le dire pour que ce soit dans le podcast. Vous n'aurez pas le Ben droit oui. d'écouter l'épisode. Parce que c'est quoi, on n'a pas le droit d'écouter l'épisode. Juste les auditeurs, vous, c'est interdit. Fait que allez hop, enlevez vos casques. OK, bye. OK, ils sont partis. Oui. Je vais décider de garder le souvenir de Rosie. Ouais, OK. Parce que, ben, je l'explique. Oui, vas-y. Il n'y a pas vraiment une grosse logique en arrière, mais en même temps, mes ancêtres, j'ai toujours comme le moyen de les rejoindre. Puis Rosie, on sait jamais. Peut-être qu'à m'amener, il y a quelque chose qui va faire en sorte que pour une raison X, Y, Z, je me souviendrai plus jamais d'elle, mais à cause de tout ça, Je pourrais au moins te rappeler de je ça. pourrais au moins me rappeler de ça. Parfait. Donc oui, la Reine des Corbeaux fait c'est un souvenir doux et amer, à la fois douloureux et libérateur. Je vous fais revivre ce moment. Ça te revient à toi comme par vague, mais genre une immense vague. Puis là, tu sens toute la détresse que tu sentais, la tristesse, parce que tu es entouré du corps de tout ton clan. Pourquoi j'ai choisi ça? Mais à travers tes larmes, tu sais, là, justement, tu revis chaque petit moment, puis tu te rappelles à quel point c'était tough, puis t'avais oublié un petit peu à quel point ça t'avait marqué, puis ça t'avait comme chamboulé. Puis là, tu sais, en revivant ça, tu te dis, mais comment j'ai fait pour oublier comment dire, le caractère aigu de ces sentiments-là, là, genre la force de tout ça. Et c'est quand tu as senti une main se déposer, là, avec toute la délicatesse du monde sur ton épaule. Mon ami, qu'est-ce qui se passe? Là, tu sais, tu hurles, tu pleures, tu revois un peu la discussion, que tu finis par faire comprendre que ton clan est autour de toi et tout. Et Rosie qui fait comme... Vous avez perdu votre clan, c'est une injustice. Je ne peux tolérer l'injustice. Suivez-moi, mon ami, je vous fais la promesse que nous ferons payer à ces mécréants le sort qu'ils vous ont fait subir. Et là, ça te revient aussi clairement que elle t'a promis du réconfort et elle t'a fait la promesse d'aller jusqu'au bout de cette mission-là. Chose qui était peut-être pas claire pour Rosie ou que c'est là que vous avez fait plein d'autres aventures. Elle sait que c'est important pour toi, mais elle t'a fait la promesse de te backer là-dedans, de te supporter. Le fameux... c'était quoi le symbole encore? À la spirale avec le triangle. Mais il était d'une autre couleur. Ouais. Vert. Et il était blanc au départ. Ah, OK. Bon, quand sur la porte, on peut leur dire de rentrer. Vous pouvez vous asseoir. Pour vous, Regard a l'air d'avoir un rêve agité, où il bouge, il y a eu des larmes le long des joues, il a eu l'air de se battre, il a eu l'air de genre comme faire plein de trucs. Il finit par, dans un grognement, se réveiller. Donc ce cri-là réveille tout le monde qui était jusqu'à ce moment-là assoupi entre un demi-sommeil. Et vous remarquez que la personne qui était censée monter le feu, Saucette,
n'est plus autour du feu. Ah, mais ça c'est très étrange, ça. Peut-être qu'il a... En fait, moi, j'ai vu Griva cette nuit, alors très probablement qu'il a aussi vu Griva à Non. son tour. Non. Vous savez quelque chose, Rogard? Ouais, je l'ai envoyé en mission. En mission? Mais comment vous l'avez envoyé en mission? Quelle mission? C'est pour la reine, là. Pas la reine des corbeaux. Et Ouais. c'est quel genre de mission? Le nébuleux qui a pété une ombre. Qui a pété sur une ombre. Pas aussi littéralement, là. Hier, qu'est-ce qu'on a soupé? Et puis tu pété sur une ombre. Il est capable de tout, mon frère. Alors moi, j'ai aucune inquiétude par rapport à cela. Griva sera être avec lui. Est-ce que toutes ces choses sont encore là ou il a comme disparu avec ces choses? Toutes ces choses sont là. Son sac, ses objets magiques, tout a été laissé derrière. À part ses focus, mettons, là, ses trucs plus druidiques, là, son matériel. Mais tu sais, son sac est là, son chaudron est là. Really? Sa Et vous fossée, me ouais. dites qu'il est parti sans tous ces trucs pour faire une mission. Je suis surpris autant que vous. Est-ce qu'il était d'accord avec l'affaire, cette mission? Je lui ai pas vraiment posé la question. Encore! C'était votre entente avec la reine des corbeaux, pas la sienne! Je sais bien, mais Oups, t'es plus fort que moi. j'ai pas pu me retenir. C'est comme si on me l'a imposé un peu. Non, non, non. Vraiment pas. Vraiment pas pantoute. Mais je vais transporter toutes ces choses, LP. C'est sûr que chaudron, etc. sera dans mon sac à dos. Ben, c'est sûr que l'attirail de Sossette n'était pas non plus extrêmement pesant. C'est un druide de voyage léger. Il n'y a pas beaucoup de choses en métal dans ces choses. Donc, tu sais, tu as sa cape, tu as sa petite faucille qu'il venait de récupérer, qui donnait plus 1 attaque, plus 1 saving throw, plus 1 Non, mais AC. ça fait quand même pas vraiment de sens qu'ils partent avec rien. là. J'ai pas dit que lui, il n'y avait rien là où il est. Exact. J'ai dit que pour vous, il n'y a que lui qui a disparu. OK. Le matin se lève sur cette découverte. La journée s'annonce chaude. Il y a eu de la pluie dans les derniers jours. Il y a eu cette espèce de tempête qui s'est libérée quand vous présumez l'esprit de la reine a comme regagné le ciel. Mais justement, là, le soleil plombe sur la petite pente qui descend vers la ville d'Audrenon qui se dessine tranquillement pas vite devant vous. Donc, laissez-moi vous faire une petite description de cette ville que vous découvrez alors que vous vous en approchez. La ville est composée d'édifices qui sont majoritairement étincelants. Verre et métal reflètent la lumière que l'eau aux alentours renvoie. Parce que, rappelons-nous, vous êtes au bout d'une chaîne de montagnes qui donne sur une mini péninsule, on va dire. C'est entouré d'océans, là. Il y a l'océan à votre gauche puis il y a une espèce de mer intérieure à droite. Les bâtiments, aussi complexes que différents, forment une tapisserie luxueuse et bigarrée avec une touche de raffinement pleine d'aplomb. Vous remarquez que le sentier par lequel vous arrivez n'est pas très bien entretenu à l'orée de la ville. Donc, vous descendez, puis vous remarquez que cet endroit-là, tu sais, c'est un peu à l'abandon. Les pierres sont un peu défaites. Il y a de l'herbe qui pousse à travers, comme s'il n'était pas emprunté souvent. OK, comme si c'était pas le chemin principal pour aller à la La ville. ville passe par l'eau. Exact. Souvent, oui. C'est ça. Les quelques personnes qui vous voient arriver vous jettent des regards médusés. Certains d'entre eux se parlent, d'autres comme restent seulement ébahis. Regardez-nous pas de même, on n'a juste pas de bateau. Ben, c'est ça. Mais c'est des gens qui habitent dans les terres, genre? Qui habitent dans la ville. Donc, les gens qui ok, habitent ok, en ok. haut, là, ils ont des... les bâtiments les plus, on va dire, nordiques, parce qu'ils arrivent du nord, c'est quelques petites fermes. Donc, il y a des enclos avec des moutons. Il y en a d'autres où vous voyez qu'il y a comme des arbres à fruits qui poussent. Il y a une espèce de mini-jardin. Mais vous vous rendez compte que rapidement, ces bâtiments-là sont dépassés par des bâtiments qui sont de plus en plus gros, qui mènent à l'équivalent d'un centre-ville moderne, là, des grandes tours en métal. Puis pour vous, du monde dans lequel vous êtes, bon, vous en avez vu Montréalopolis, mais c'est quelque chose qui n'est pas naturel et vous savez que la majorité de ces bâtiments-là ont été construits grâce à la magie. Vous croisez un jeune garçon. Puis comme « Hey, voyageur, une pièce pour de l'information, je peux vous faire le tour de la ville, je suis le meilleur guide de la ville. » On en a en masse des pièces. Sors une pièce. Wow! Une pièce d'or! Oh, qu'est-ce que vous voulez savoir? Hey, si vous voulez, je vous fais faire le circuit là, complet avec tous les grands bâtiments qu'il y a ici. Puis pour 2 pièces d'or, est-ce que tu ajoutes des secrets?
Oh, 2 pièces d'or, mais... Est-ce que Je- vous je seriez donne une apparenté deuxième. avec les frères Bro? Non, moi, mon nom de famille, c'est Pro. Un frère pro? Pro? Je m'appelle Lago. La GoPro? Je vois tout. Je vois tout, puis je me rappelle de tous les détails. Ben, on va avoir besoin de toi, la GoPro. OK. Fait que GoPro. Ben regardez, puis là, il commence à vous faire le tour du centre-ville. Il vous montre plusieurs bâtiments et il va vous donner, vu que vous avez payé pour des secrets, il va vous donner le nom d'un contact par endroit. Donc, de personnes que vous pourriez vouloir rencontrer ou la personne importante, mettons, de cet endroit-là. Il dit ça ici, c'est la tour de la science. C'est ici que toute la science est discutée par les experts du monde. Il paraît que Taraka, la dame qui s'occupe de ça, a un savoir qui dépasse tout ce qui a déjà été emmagasiné dans l'esprit d'une seule personne depuis le début des temps. Ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je sais pas, mais c'est ce que tout le monde dit. Ici, il y a le Mirador de la magie. C'est Zachary Saint-Amand, qui est un elfe qui est vieux, mais il est jeune. Écoute, il a 3 écoles qu'il maîtrise, ça a l'air. T'sais, il y a 8 écoles de magie, il en connaît 3 par cœur. Puis c'est genre une sommité internationale. Mon Dieu, tu parles bien pour ton âge. J'ai quand même 28 ans. Quoi? Ici, c'est la mairie. Donc, on appelle ça aussi le palace de Papa. Vous appelez ça de même? Ben, c'est un monsieur qui s'appelait Papa qui l'a fait construire il y a très longtemps. Fait que c'est le nom est resté, mais c'est la mairie. Parce que ici, là, même si on fait partie de l'Empire, il y a un maire qui a été élu qui dirige la ville. Ah, c'est progressiste. Quand même. Juste à côté, il y a la grande bibliothèque d'Alcidius. C'est une gnomesse qui s'appelle Imeria Abagnael qui est à la tête de la bibliothèque. OK. Ça, vous allez voir, là, elle est très discrète, mais elle aussi, là, il paraît qu'elle est vraiment réputée. Là. Les gens viennent pour consulter ses ouvrages. Elle connaît toutes dans sa bibliothèque. Juste à côté, il y a l'édifice de la Haute Justice. C'est un célestial. Je pense que c'est un Asimar qu'il appelle. Il s'appelle Gordon Lighthand. Puis c'est lui qui est en charge de la justice impériale. Fait que quand les gros cas, là, quand il y a des affaires qu'il faut trancher, là, des criminels internationaux, des affaires de complot, c'est tout ici que ça se passe. C'est un édifice bien sérieux. Oui, il n'y a pas grand monde qui me demande d'aller là. Juste à côté, il y a l'Académie des arts culinaires. Je suis pas sûr que ça va vous intéresser vraiment. Ah non, c'est le meilleur bout. C'est où? Ah, ben c'est en fait, c'est la série de bâtiments qui sont là. C'est un complexe universitaire. Puis il y a plusieurs départements. Là. Il y a les viandes, il y a le département de la cuisson. Ça, c'est le département de la sauce et des condiments. En tout cas, c'est là que les cuisiniers viennent chercher leur permis. Mais tu sais, encore là, ça, c'est pas grand monde qui viennent chercher ça. Là. Mais j'ai peut-être des chances à ce moment-là. Ah, ben si vous y allez, là, je sais que le chef du département de la sauce, c'est un nain qui s'appelle Barry. Barry Devin. Je suis navré que vous ayez... Il fait juste secouer la tête en disant non, ça se peut pas. Je suis navré, mon ami, que vous ayez à vivre ça sans votre frère. Non, mais je vais partager mon diplôme avec lui. De toute façon, on a la même face, fait que... Je ne crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Puis si je peux juste vous montrer 3 derniers bâtiments Bien ici. sûr. Ça, c'est la batterie du Grand Tambour. Puis vous voyez que c'est vraiment un immense tambour. Genre... Les tambours. Qui est percé dans un endroit, puis comme tu peux rentrer, il a été modifié. C'est comme si dans un tambour géant, quelqu'un avait monté un édifice. Ok. Il dit ça, c'est le centre d'histoire. C'est un tiefling qui s'appelle Calvin Clock qui s'en appelle. Pas un jeu de mots, là. C'est un nom drôle. Ça là-bas, gros édifice circulaire, c'est le Colisée du combat. Je sais pas c'est quoi son nom, mais il y a un Goliath qui s'occupe de ça. Là. Il organise des combats de mercenaires, puis ça a l'air que c'est là que la garde rapprochée de l'empereur est formée. Là. Les meilleurs soldats sortent de là. Juste à côté, c'est la vieille résidence impériale qui est rendue le musée de la guerre. Là. Il y a plein d'artefacts puis d'items qui datent de la guerre. Là. Puis c'est ça. Ça, c'est à visiter, puis il faut payer pour rentrer quand même. Sais-tu, il faut payer combien? Ça doit être quelques pièces. Là. Moi, j'ai jamais eu les moyens, mais là, avec tout ce que vous m'avez donné, je vais peut-être aller faire un tour. N'oublie pas d'investir dans ton avenir et dans ton éducation. Ben justement, musée de la guerre, c'est l'information. L'information, c'est le pouvoir. Ciao! High five. J'ai 3 pièces d'or, je suis riche! Il peut sauver sa famille. Mais bref, il vous a fait faire un petit tour du centre-ville. Vous voyez qu'il y a des gros édifices. À travers ça, il y a des tours dans lesquelles il y a l'air d'avoir des
appartements. La vie est quand même relativement urbaine pour ce que nous, là, les joueurs, on peut comprendre. Donc, très différent du mode de vie de beaucoup de monde sur le continent qui ont plus des chaumières, des maisons. Là, ça a l'air des gens riches. Peut-être Rosie, toi, ça te rappellerait un peu des souvenirs de tes voyages avec tes parents, parce qu'ils sont émissaires. Tu sais que certaines tours sont habitées par des résidents permanents, mais il y a aussi des appartements qui sont loués pour des visiteurs, des diplomates, etc. Ça vous donne un peu le topo de ce qu'il y a au centre-ville. Maintenant que ce buffet d'édifices vous a été dévoilé, que voulez-vous faire? Là, c'est sûr, la question, hein, attendre le frère ou pas, diplôme tout de suite ou tantôt. Je ne crois pas, mon ami, qu'il reviendra de sitôt. Être vous, je saisirai l'opportunité de pleine main. C'est ce que vous nous parlez depuis le début de cette foutue aventure. Nous sommes ici pour ça! C'est vrai. Depuis qu'on se connaît, là. Est-ce que vous allez venir me voir en cuisine? Est-ce qu'on a le droit de venir voir comme des... Ben, sûrement des compétitions, des Vous pouvez examens. tous y aller, si vous voulez. Là, Ouais, mais on peut pas aller passer ça, nous autres. Vous me feriez tellement plaisir. Ah, vous voulez qu'on vienne avec vous? Imaginez, là, mon frère, il revient, on est tous des sauciers diplômés. Ouais, imagine. Il serait content! Que Regard soit genre diplômé avant lui, ça, il Oh my fendrait. God. J'aimerais beaucoup aller au département de justice, voir si je pourrais peut-être regarder plus en détail le dossier de Charlot. Ça fait longtemps que il crépille en prison. Oh. Peut-être pourrais-je C'est changer les choses. vrai, ça. Charlot Steben, première saison. Non, mais là, improvisateur. moi j'ai grandi avec ce gars-là à mes côtés, je peux pas l'oublier. C'est vrai. La justice doit être rendue. On m'a parlé de justice. Justice soit. Puis toi, Regard? Les combats vous intéressent-ils? Non, pas vraiment. La sauce! Aimeriez-vous aller à la bibliothèque? Ah, merci de m'aider, là. Pardon. Ah, je vais aller avec saucisse. Est-ce que tu te fais passer pour Saucette? Puis t'essaies d'acquérir son diplôme pour lui? Non, je vais juste l'accompagner. Ça serait Ah, drôle, ok. par exemple. Excusez le sac, là, mais que tu essaies de te faire passer pour Saucette pour avoir le document écrit que t'es diplômé, là. Puis tu le donnes à Saucette. Il va t'en devoir une. Mais sinon, tu peux juste faire comme un papa qui va reconduire son kid à l'école. Ah, moi, j'avais compris qu'il venait pour le diplôme. Non, c'est pas ça qu'il dit. On va commencer par ça. Vous vous présentez sur le site du complexe universitaire. Comme beaucoup d'universités, vous voyez qu'il y a de la sécurité, mais de jour, ils laissent passer les gens. C'est à moins que vous ayez de l'air super louche, ils vont pas vous aborder parce qu'ils savent qu'il y a un va-et-vient, il y a des professeurs, des invités, blablabla. Et tu te diriges vers le bâtiment qui t'a été indiqué par Lago, qui est une espèce de dôme avec une cheminée, puis vaguement, là, ça a l'air d'une théière, genre. Parce que tous les bâtiments, tu te rends compte que ça a l'air un peu des articles de cuisine, genre... Wow. Il y a comme une section que c'est comme ça a l'air d'une salière. Il y a un autre endroit que ça a l'air d'un chaudron. C'est thématique un peu. Ils vivent dans le futur. Vraiment. Mais bref, vous allez au département et à l'entrée, il y a quelqu'un qui... Il y a une espèce de desk d'information, si vous voulez savoir un peu qu'est-ce qui se passe, parce que sinon, vous voyez des étudiants, des gens de toute espèce qui se dirigent vers leur cours. Il y a plein d'effluves aussi dans l'air, pas sur une académie. Puis même si c'est aéré, il y a toujours des petites odeurs qui finissent par se faufiler. Puis là, présentement, ça sent le safran. Safran bon. La personne qui est au desk remarque que vous êtes comme là, à vous jaser dans l'entrée. Êtes-vous des nouveaux étudiants? Est-ce qu'on peut vous aider? En fait, je suis un finissant. Je viens faire le test pour obtenir le diplôme de sauce. Ben là, c'est parce que vous arrivez tard, là, l'examen est déjà commencé depuis une demi-heure, là. Fait que dépêchez-vous, le cal JB23, là. Puis remplissez ça, là. Puis là, elle te donne une forme sur laquelle il faut que tu écrives ton nom, puis c'est comme ton inscription pour l'examen. Si vous donnez pas ça en plus de l'examen, là, ils vont pas le corriger. C'est parti. Montage. Ça, c'est ce qui court au regard qui est en arrière, en avant, qui tasse les étudiants. Tassez-vous! Tassez-vous, faut qu'il y ait au local! Vous arrivez donc dans cette salle de classe et c'est un nain qui est comme en train de faire comme des pas en avant, qui regarde que les gens, tu sais, trichent pas, regardent pas les copies des autres. Il reste des bureaux de libre, donc le nain comme t'en pointe un en faisant comme... Tu sais, ben pas, il tape pas sa montre, là, mais genre il te fait un signe de... Accélère un peu, là, l'examen est déjà commencé. Je suis désolé, monsieur Devin. Il dit, au moins vous connaissez mon nom. Bon, asseyez-vous, là. Là, rappelez-vous, tout le monde, là, vous êtes à la fois jugé sur votre calligraphie et sur le goût de la sauce que vous produirez. Puis vous, est-ce que vous venez faire l'examen aussi, point de regard? Ah, Eh oui.
Ouais? T'as-tu pris un papier? Avez-vous pris un papier pour vous inscrire? Non. J'en avais 2 colis, un sur ben, l'autre. Ça. Fait que regarde, ça sort au bureau juste à côté de Saucisse. Et vous commencez votre examen. Fait que là, il y a des crayons et tout. Saucisse, t'es pas trop dépaysé parce que c'est des questions de base au début. Tu sais, quelles sont les 4 saveurs élémentaires? Quels sont des ingrédients pour faire une sauce brune? Comment on fait pour déglacer? Tu sais, des questions de routine. C'est vraiment de base. Mais là, ça commence à se complexifier. Puis c'est comme, vous avez tel élément, on vous donne telle contrainte. Comment vous faites pour faire ressortir le goût de la viande? Tu sais, des affaires très situationnelles. Et tu te rends compte que ça va pas être facile. Puis, tu peux regarder un peu de mon côté, puis tu es comme déglacé, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Avec le feu. Déglacé, c'est Mettre le feu à la glace pour qu'elle se déglace. C'est ce que je comprends. Je vais demander chacun de rouler un jet de performance, mais avec intelligence. Est-ce qu'Étienne, t'es prête à essayer tes nouveaux dés? Oui. On y va avec le Golden Golden 20. pour un résultat en or. Oh boy! Restais-tu des inspirations sur cette Ça feuille-là? commence pas fort. Il y a Je une vais prendre la tour parce que si je l'ai, c'est quand même drôle. Je vais utiliser inspiration. Oui. So, Tower it is. Tower of the Dice. Dice is Merci Tower. encore, Charles. Moi, je dis que j'ai un crit. Écoute, let's go. T'as pas dit quel crit? J'ai pas dit quel type de crit. C'était un crit fail. Mais c'est tellement l'image de regard dans l'examen. Wow! Ah, ça, c'est le vrai roleplay. Oh, wow, excellent. J'en dis pas plus pour l'instant. Je continue ta copie. T'es très confiant de tes réponses. Inspiration. Inspiration. Et là, je vais utiliser le dé bleu. Bleu. Blue 20. Ouf! Ça a failli être 18, ça a failli être 2, puis là, finalement, 15 plus... Ton inté, Intelligence. puis ta proficiency, si plus tu... 6 total. Plus 6 total, donc 21. Parfait. Donc, vous terminez votre examen. Il en restait pour 1 heure et quelques. Donc, vous prenez tout le temps. Regard finit bien avant Saucisse. Bien avant. Très confiant. C'est genre un des premiers à se lever avec sa feuille remplie. Pac, la revire de bord. Yeah! Bon, ben, on va checker ça. Vous quittez la salle, c'est correct. Juste avant de dire qu'est-ce qui va se passer après, on va aller faire une double scène avec Rosie, s'il vous plaît. Oui. Donc, je me dirige vers le palais de justice, c'est comme ça qu'il l'a appelé, ou la maison de Il a appelé ça l'édifice de la haute justice. Wow. Donc, je me dirige vers l'édifice de la haute justice. T'es accueilli par des gardes Bien sûr. qui font comme « Quelle est la raison de votre visite? J'aimerais consulter des documents judiciaires sur un détenu. Êtes-vous membre d'une quelconque force de police? » Là, je sors mon petit badge que je me suis fait, puis je fais « Je suis détective privé. » Fais-moi un jet de Deception. Oh non! T'as brassé un D6. Hier, on jouait... Deception. C'est que vu qu'hier, on jouait à Dungeon World, je suis encore pris dans mes D6. OK. Ouf! Ça me fait 17. 17? C'est bon, ça. Mais c'est un beau badge que j'ai fait. Genre, je l'ai... Comme Bon, j'y ai ça vient passé pas du temps. d'ici, mais on a pour consigne de laisser passer toute force de police. On gère des affaires de très loin, là. Si vous voulez consulter des documents, rendez-vous ici, puis demandez au clerc qui est en avant de vous sortir les documents du dossier qui vous intéressent. Passez une bonne journée, puis rappelez-vous de pas faire de sottises. Bien sûr, je suis ici pour la justice et rien d'autre. Il se tape le cœur avec sa main gantée. Justice it is. Justice, Puis là, il m'ouvre la porte, genre. La porte ouvre vers Fait la que tu justice. t'en vas vers l'endroit, parce que tu sais, il y a des endroits où il y a des salles de tribunal, nanana, il y a comme plein de genres d'endroits, mais tu t'en vas vers la bonne place. Et là, tu demandes à voir les dossiers de Charlot Steben. Mhm. La personne fait « OK, je vais aller vous chercher ça sera pas très long. Je vous rappelle, ces consultations sur place, hein, on peut pas ramener les trucs... Bien sûr. OK, parfait. confidentiel. Allez vous installer sur le petit bout là, je vous amène ça. Ça prend quelques minutes et tu finis par t'amener un dossier. Tu commences à le consulter. Ça parle du procès, il y a le résumé avec tout ce qui s'est passé, les infractions desquelles il a été accusé. Ensuite, tu as tout le document rédigé par le juge, donc qu'est-ce qu'il a rendu comme sentence, le fait qu'il pouvait peut-être se racheter, mais qu'il devait être sorti exilé. Et là, tu vois, tu commences à passer dans les documents de transfert, parce qu'il est parti
de Kerosa, puis a été shippé en bateau à un autre endroit, etc., etc. Et tu te rends compte que, à un moment donné, c'est pas complet. Il manque des documents. Comme je sais plus, il serait où, dans le fond. Exact. J'ai La perdu prison trace. sur laquelle il devrait être arrivé, il n'y a pas de document de genre, tu sais, mettons, il était censé faire escale sur une île qui s'appelle Izili, I-Z-I-L-I, qui est au milieu de la mer intérieure, là. Fait que dans le fond, entre le continent puis l'endroit où vous êtes, il y a cette espèce d'escale-là. Il était censé faire un arrêt là, puis ensuite être transféré vers un autre endroit. Jamais de reçu comme quoi il est arrivé à Izili. Et tu vois, en levant les yeux, que le gars qui t'a amené le dossier pointe à un célestial. T'es qui, Jean? Puis là, le célestial, comme lui tape sur l'épaule en le remerciant, puis il s'approche de toi. On va revenir aux deux boys. Oupsie doupsie. Ça s'est bien passé, Rogard? Numéro 1. Ah oui, hein? Vous avez pas eu à donner votre sauce au chat? Non, Vous connaissez toutes les réponses? aisément même. Ah. Premier coup, first shot. J'avais confiance en vous, Rogard. Je le savais. Ben, fait tellement de temps que je passe avec vous autres. Mais c'est ça. C'est sûr que ces notions-là allaient comme rester en tête. Là. Mais oui. Vous êtes pas loin du local où il y a eu l'examen. Et là, vous voyez le nain sortir. Il fait « Ah, vous deux, approchez-vous. » Il dit vous êtes les plus proches, je vais vous donner vos résultats tout de suite. Vous comprendrez que les résultats sont... tout est corrigé par la magie, là. Ça se fait pas mal instantanément. Il dit « Vous, il ressort ton papier. Saucisse. Saucisse, c'est ça. Je me rappelle pas vous avoir vu dans mes cours, mais excellent examen. Merci. Des meilleures copies que l'on m'a remises, à la fois claires, précises, inventives. Je serais curieux de goûter une de vos sauces. Bien, certainement, ça me ferait un plus grand plaisir. Là. J'attends ce moment depuis toute ma vie. Il dit regardez, je vais le faire tout de suite. Là. Et là, il sort un papier qui est un diplôme de saucier. Et tu as le signe, donc baril de vin. C'est officiel. Tu es un saucier accrédité. Wow! Et on abandonne tout. On peut peut-être faire un petit party d'une semaine. Attendez, vous, faut que je vous dise quelque chose. On m'a remis bien des copies barrées depuis que je suis professeur. Des choses qui m'ont jeté en bas de ma chaise. Mais la copie que vous m'avez remise... Ouais. Là, il prend un moment et dit... Soit c'est la pire copie d'examen qu'on m'ait jamais remise, presque volontairement mauvaise, tellement que je me dis peut-être, avez-vous fait votre examen sarcastiquement, en présupposant que vous connaissiez tellement la sauce que vous pouviez vous permettre d'avoir tout faux à chaque question? Fait que c'était pas concluant. Mais est-ce que c'était sarcastique? Non. Fais-moi un jet de... Ça l'était pas pour de vrai? Fais-moi... Oui, ça, mais là, au lieu de me faire un jet de deception, tu vas me faire un jet de persuasion. Parce que dans le fond, le gars, il est sûr que t'es sarcastique. Fait qu'il pense encore que tu mens, là. C'est ça qui est drôle. Oh my God. 15. Il va voir à quel point il te croit pas. Il sort un bout de papier. Il signe. Ben non. Puis c'est comme un permis d'apprenti saucier. Fait, vous me médusez, jeune homme. Je ne sais sur quel pied danser et je ne sais pas ce que je devrais faire. Je vous donne donc ce diplôme temporaire. J'ai tout appris de cet homme. Ça serait encore... Je ne comprends rien à ce qui se passe. Prenez ce permis temporaire, faites vos preuves et revenez. Et je vous en prie, la prochaine fois, ne soyez pas si énigmatique. Pouvez-vous me donner un exemple, au moins? À la question, quels sont les 4 goûts élémentaires? Vous n'avez répondu que oui. Qui, hormis quelqu'un qui déborde de confiance, aurait osé répondre un seul mot à cette question qui avait clairement 4 réponses? Je suis encore médusé de ce qui se passe. Oh my God. Mais en même temps, c'est la bonne réponse. C'est ça qui me met hors de moi. Vous passez par des chemins qui sont tellement peu empruntés que je ne sais que faire de votre copie. Ben, des fois, simplifier les choses, c'est la meilleure façon de faire une sauce.
Ça, il y a de la sagesse dans ce que vous dites. Puis il raye le mot apprenti sur ton permis. Et tu peux partir avec. Sauf que quand vous sortez de cet entretien, ça fait déjà un certain temps que vous êtes en ville, que vous êtes promené. Il y a 2 humains qui vous regardent, qui n'ont pas l'air d'être des étudiants. OK. Cap. Dans l'académie? Dans l'académie. OK. Puis il y en a un des 2 qui s'en vient vers vous. Fait, hey, auriez-vous quelques minutes? Vous venez chercher vos diplômes de saucier. Non, en fait, on travaille pour quelqu'un qui aimerait bien vous rencontrer. Qui? Les 2 se regardent. Est-ce que le nom de Farélix Rorim vous dit quelque chose? Amenez-moi tout de suite à lui. Suivez-nous. On va revenir à Rosie. Je les laisse 2 secondes seuls. Plus 2 heures. boss! Plus 2 heures. Puis ils s'en vont directement au boss. Ils ont pas tout à... Ils ont... Le Célestial, donc Lazimar, qui te regardait, qui a remercié Leclerc, rentre dans le petit endroit où tu es en train de faire tes consultations. Fait comme bonjour, je m'appelle Gordon Lighthand, je suis la personne en charge ici. J'ai cru comprendre que vous veniez consulter les dossiers d'un procès qui s'est tenu à Kérosa. Oui. Avant toute chose, est-ce que je peux savoir à qui j'ai affaire? Bien sûr, je ressors mon badge. C'est pas un badge. Tu dis ça, c'est pas un badge. Non, mais ça n'existe pas, des détectives privés. Rosie Nightwing. Ah oui, vous opériez il y a pas si longtemps près du courant dans la ville de La Course, si je ne m'abuse. M'abuse, vous Je ne m'abuse point. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venu chercher des informations sur ce dossier? Charlot est un homme que j'ai connu il y a de cela très longtemps et je voulais m'assurer qu'il était en sécurité. Qu'il s'était rendu à bon port. Bien, si vous avez consulté le dossier, vous voyez que manifestement, la piste coupe court. Exactement. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elle va, cette piste? Au contraire, je me demandais si vous n'auriez pas d'autres informations à nous donner. Nous tenons des registres très serrés. Il m'a été rapporté il y a un certain temps que ce dossier était incomplet. Nous avons mis une marque magique dessus et aussitôt que vous l'avez sorti de la bibliothèque, j'ai été avisé à mon bureau que quelqu'un le consultait. Ce sera mon plaisir de vous aider à retrouver Charlot Steben, parce que lui-même m'a parlé avant de quitter. Et tout ceci semble bien plus grand qu'un simple homme. Est-ce que ce symbole vous dit quelque chose? Et là, il te montre un symbole de spirale avec un triangle. Oui, c'était quoi déjà ça? Farélix, Rorim, blush comme ça, comme regard. Ce n'est pas le symbole de la famille Rorim. Non, mais lui, c'est qui déjà? De Mortok? Le culte de... J'ouvre mon calepin. Le culte de Mortok. Puis là, j'y monte. Oui, des hommes ayant ce symbole ont été aperçus lors du dernier déplacement de Charlot. C'est une note qui n'est pas au dossier, mais que j'ai gardée en tête. Cela est fort étrange. Je fais les pires faces, c'est quelque chose qu'on peut pas voir au podcast. Exact, mes faces, oui, comme... elle est comme médusée. Il dit, j'aurais d'autres questions à vous poser, mais puisque vous semblez sincèrement ne pas en savoir plus pour l'instant, pouvons-nous nous donner rendez-vous un peu plus tard? Un rendez-vous galant. Je n'oserais pas faire cela. Nous avons une grande différence d'âge, vous et moi. Ah, pardon. Mais revenez ici vers 5 heures ce soir. Nous irons discuter là où nous serons plus à l'aise. On dirait qu'ils regardent comme des airs, comme s'il y avait des caméras. Ben magiques. non, mais sans qu'il y ait des caméras magiques dans D&D, il y a des spells de scrying, des choses, des gens qui peuvent laisser des senseurs et tout, fait qu'il y a... Ça veut dire que lui-même, au sein de son organisation, il pense qu'il peut pas dire toute la vérité. Exact. Je vous retrouverai ici sans faute pour la justice. Puis là, je me frappe. Justice it is. Justice it is. Oh my god, Rosie, elle a jamais genre eu du feeling comme ça pour quelqu'un autant. Elle est comme, wow, c'est un homme de justice, il est droit, il est sincère, il cherche mon ami. C'est pas Zach Gallant en plus son nom? C'est pas ça que t'as dit tantôt? Gordon Lighthand. Qu'est-ce que c'était pas ça pendant d'autre? Moi, c'est Nightwing, mon nom de famille. Light Hand, Nightwing. Très Azimar comme nom. Vous, en fait, et Rosie, tu fouillé un certain temps. Lorsque tu sors, toi aussi, il y a 2 dudes en cap qui t'attendent. Main genre sur leur épée, mais tu décontractes. Comme, hey,
Madame Nightwing, Je n'aime pas qu'on... Oui? est-ce que vous avez 2 minutes? Je garde quand même une distance. Je trouve ça weird là, qu'on m'accoste comme ça puis qu'on connaisse mon nom. En premier, genre, comment connaissez-vous mon nom? Puis je tiens une distance. On nous a donné votre description. Quelqu'un pour qui on travaille aimerait bien vous parler. Il avait l'air de vous connaître. Il a dit que c'était un vieil ami à vous. De qui est-ce qu'on parle? De Farelix Rorim. Moi, je ne sais pas là, qu'ils sont partis avec. Là. Puis ils me disent parce qu'ils ont envoyé d'autres doutes, fait que non plus, ils le savent pas. Puis là, c'est pas, on n'est plus en face du palais de justice, j'imagine, quand ils m'accostent comme dans la rue. Oui, c'est Ah. bien ouvert, là, bien chill. À la vue de tous. À la vue et au su de tous. J'ai un rendez-vous ce soir. Je dois être revenu ici. Moi, je fais juste vous passer l'info. Il veut vous parler. Alors, si vous voulez nous suivre, on va aller à la tour de la magie, le mirador de la magie. Il est quelle heure en ce moment? Il est, je sais pas, il est 11h30. Non, vous avez marché une bonne partie de la matinée pour descendre la montagne. Disons que vous êtes arrivé à midi. Ce qui s'est passé après à peu près 3 heures, il est genre 15 heures. OK, fait que j'ai comme 2 heures de jaser avec lui puis de pouvoir revenir. Avant ça, je vais dire... Laissez-moi simplement avertir la personne avec qui j'ai rendez-vous ce soir pour l'avertir de mon retard. Là, Vous serez pas nécessairement en retard, hein? Ne vous en faites pas. De toute façon, vous allez toujours pouvoir envoyer un message ou quoi que ce soit. Au mirador de la magie, ils ont plein de courriers. Vous savez que je ne fais pas nécessairement confiance à ce Rorim. Faites comme vous voulez. Au pire, prenez 2 minutes, mais essayez pas de vous sauver. Parce que vous essayeriez de m'attraper. C'est juste une discussion, donc, qu'il veut avoir? C'est juste une discussion, mais il a été très ferme sur le fait qu'il tenait à vous parler. Bien sûr. Et je vais prendre mon calepin d'investigatrice, genre la dernière page qui n'est pas utilisée, puis je vais écrire comme quoi 2 hommes encapuchonnés m'ont obligé à aller rencontrer Farelix Rorim au truc de la magie. Puis l'affaire, c'est que je sais pas à qui faire confiance dans cette foutue place de la justice. Tu le donnais au clerc qui était relativement accessible en Ouais, avant. puis à qui il a dit merci. Là. Ouais, je vais faire ça. Là. Je vais dire, donnez ceci à monsieur. Moi? Vous êtes important. Moi, Carmol Collins? Bien sûr, monsieur. Madame, c'est qui? C'est madame? Je n'aime mieux pas me prononcer là-dessus. Vous. Oui? Vous êtes important. Et vous devez remettre ce message d'une grande importance. Vous me donnez plus de confiance que mes parents ne m'en ont jamais donné. Et ça me fait plaisir. Et là, je lui mets une main sur l'épaule. Oui, je remettrai ce message au péril de ma vie. Merci. Je la remets pas en question. Je veux qu'elle aille au péril de sa vie, cette personne. Parfait, je ressors et je suis les 2 Allez, encapuchonnés. suivez-nous. Vous marchez un petit peu et vous vous croisez, les 2 groupes, vous arrivez à peu près... Genre, le groupe de Saucisse Regard est un petit peu en retard. Il arrive d'un peu plus loin, puis l'examen a duré un peu plus longtemps. Mais vous voyez clairement, là, Rosie arriver aux portes du Mirador de la Magie. Puis elle vous aperçoit, donc vous voyez. Le groupe de Rosie, les 2 ralentissent pour que vous puissiez vous rejoindre. Ouais, alors, il y a une salle ici au 8e étage, alors suivez-nous. On va aller prendre un élévateur magique. On n'a jamais vu ça, là, des élévateurs Jamais. magiques. Mais c'est pas un ascenseur, là. C'est genre vraiment une plateforme qui est comme au sol, puis ça vous amène à travers... Il n'y a pas de cage autour de ça, c'est comme à vue, puis ça vous monte jusqu'au 8e étage. C'est bon, restez bien en avant de nous. Rosie, regardez, je l'ai. Je suis fière de vous. Et vous devinez quoi? Quoi? Regarde. Moi, je l'ai aussi. C'est pas tout à fait le même. Je reconnais. Puis qu'il y a un apprenti qui a été enlevé. Je vois que vous êtes en apprentissage. Je suis fière de vous, Regard. Bah, écoutez, c'était facile. Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer cet être? Regard. Vous devrez faire preuve de contenance. Oui, là, on est quand même dans un lieu public, là, dans une très grande ville du continent, même du monde. Pas dans l'ascenseur. Pas quand on va être au 8e. Regard. Quoi? Commençons par la discussion, d'accord? On est dans l'ascenseur. Oui. Puis les cadeaux sont comme... Nous, on veut vraiment pas s'en mêler, hein. On vous amène et c'est tout. Les cadeaux, ils ont-tu genre des petits bums de 19 ans? Genre? Non, je te dirais que c'est comme des gens mi-vingtaine, Ok. avec des barbes pas mal faites, mais tu sais, comme trimées un peu. Il y en a qui ont des moustaches, il y en a qui ont comme un pinch. Guerrier ou des simples... Ils ont l'air des mousquetaires, genre. OK.
Puis sur leur cap, il n'y avait pas de symbole, rien. Rien. Fait que la plateforme finit par arriver au 8e, se stabilise. Les dudes vous dirigent vers un endroit, là, c'est comme fermé à part pour ces trous-là là, où il y a l'élévateur. Et vous arrivez dans une pièce qu'ils ouvrent, qui est comme... Les murs, c'est des bibliothèques. Il y a l'air d'avoir des tableaux, il y a des chandeliers au-dessus d'une grosse table à manger. Ça a l'air d'être une salle de conférence avec un gros foyer. Et devant le foyer, avec ses cheveux attachés en arrière de lui, mais vous savez que c'est des serpents qui sont comme attachés, se retourne Farelix Rory. Ah, heureux que vous ayez accepté mon invitation. Avions-nous le choix? Bien sûr, ça aurait simplement compliqué les choses. Nous avons bien des choses à nous dire, et ces choses, nous nous les dirons au prochain épisode! Non! Je veux tout savoir maintenant, LP! Coupe pas les micros! C'est trop tard, je vous remercie à tout le monde d'avoir été présent. Merci, j'allais dire Isabelle. Merci Isabelle, merci Jonathan, merci Carl. C'était un Merci très à beau- toi! Ben oui, merci à toi, Stéphane. Ah, voilà. Non, mais merci Sébastien, Andréane, Étienne de ce bel épisode d'échange, de trucs qui se concluent, de trucs qui s'ouvrent, de mystères. J'espère que ça vous a plu aussi à la maison. On vous rappelle que on est friand de toute interaction avec vous. Si vous avez aimé, commentez, laissez un petit like, laissez un petit subscribe, laissez un petit share. Et surtout, d'ici notre prochaine rencontre, parce qu'il y en aura certainement une prochaine, Ah ouais? tout ce que vous avez à faire, faites-le avec cœur. Ah! Ben oui. Ben oui. Subscribe.